Et on démarre avec cette actualité. Drame à la maternité de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh qui a coûté la vie à 11 bébés. Un autre responsable de la structure a été arrêté. Inata, il s'agit du chef de service de maintenance. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt hier par le juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Thiès. Il est poursuivi pour le délit d'homicide involontaire. Rappelons que 2 agents de garde, à savoir la sage-femme et l'aide infirmière, ont été envoyés en prison la semaine dernière à cause de ce drame, rappelons-le, qui a emporté 11 bébés. Et l'actualité politique, la coalition Yewwi Askan Wi dit niet à la signature du bon à tirer et accuse le Conseil constitutionnel. Selon cette coalition d'une partie de l'opposition, cette loi électorale est bafouée par le Conseil constitutionnel. Une note d'information est déposée à la gouvernance de Dakar pour manifester ce vendredi à la place de la Nation. Je vous propose de suivre le compte-rendu de leur conférence de presse signé Habib Faye et Youssou Baro. À la direction générale des élections ce lundi, pour la présentation des spécimens, le mandataire de Yewwi Askan Wi, très remonté contre les autorités étatiques. Déthié Fall affirme que la loi électorale, dans son article L58, est bafouée par le Conseil constitutionnel. Chose que la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ne compte pas accepter et dit niet à la signature du bon à tirer. Le commissaire nous a présenté un spécimen de Yewwi Askan Wi sur lequel ne figurait aucune photo. Et tout le monde sait que Yewwi Askan Wi avait déjà choisi sa tête de liste. Nous disons non. Et ça va s'arrêter. Et nous répétons encore une fois que nous ne signerons pas le bon à tirer, le BAT. Nous répétons encore une fois que sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi, des élections ne se tiendront pas au Sénégal. Après une marche réussie la semaine dernière, une note d'information est déposée à la gouvernance de Dakar pour battre à nouveau le macadam. Rassemblement à la place de la Nation. Ce même jour, à Ziguinchor, il y aura également une marche qui vient de tuer définitivement la démocratie, l'état de droit, la liberté de candidater à des élections libres et transparentes. Moment opportun pour les jeunes de Yewwi Askan Wi d'inviter les Sénégalais à sortir massivement, manifester leur mécontentement. C'est pour lutter pour préserver nos acquis démocratiques et les libertés individuelles et collectives. Taïdi, dans tous les secteurs de la vie de la nation, il faut l'aldaïmet, que ça soit permanente et constante. Cette conférence de presse est l'occasion pour les leaders de Yewwi Askan Wi de manifester leur solidarité à l'encontre du député Serigne Abdou Bara Dolly. Habib Faye, rappelons que le camp de la mouvance présidentielle entend également faire face à d'éventuelles manifestations de l'opposition. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé à Louga au lancement officiel des travaux du lot de 3 programmes de remplacement des abris provisoires. Un projet dont coût estimé à plus de 120 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires dans le cadre du programme de résorption des abris provisoires. En reportage de Tiernofal, certainement que vous suivrez dans le bulletin d'information en Wolof, Nata. Et on parle agriculture à présent avec la 22e édition de la FIARA. Et on va à la découverte d'animaux rares, cher Tidiane. Voilà, on tourne donc à la FIARA, au stand des animaux d'ornement et de parc. Plus précisément, beaucoup de visiteurs sont attirés par la rareté des espèces. Ces animaux nous viennent pour la plupart d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Découverte avec Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Pintade, chamois, lama, émeu, autruche, entre autres. Ils sont des animaux d'ornement ou de parc qui attirent la curiosité des visiteurs à la 22e édition de la FIARA. Il y a des visiteurs qui viennent pour simplement découvrir les animaux. D'autres achètent pour faire des ornements chez eux. Mais la majorité échange des contacts.
Awa est à sa deuxième participation à la Fiara. Ce type d'élevage est tout d'abord une passion pour elle. Ces animaux nous viennent des pays asiatiques, de l'Amérique ou encore de l'Europe. Pour les visiteurs, ils sont tout simplement séduits. Il y a des espèces que je vois pour la première fois. Par exemple, le lama, je le voyais tout juste à la télévision, donc sur les documentaires et tout. Les autruches, j'ai déjà eu l'occasion de les voir. Donc voilà, mais par rapport aux lamas et les émeus, c'est la première fois que je les vois. Là, je suis impressionné en fait. Je suis sous le charme de ces espèces. C'est des espèces que je vois rarement. Donc là, les voir se déplacer, leur manière de déplacement avec intelligence, ça m'impressionne. Je viens juste de voir des oiseaux que je ne les jamais vus juste à la télé, bien par les films ou tout. Donc voilà, c'est un moment important pour moi juste de garder ces images. Au cas où, voilà, je dirais à mes amis que j'ai une fois vu ces animaux comme autruches, émeus, gens et consorts, et même ces pigeons, parce qu'il y a beaucoup de races de pigeons que je n'ai jamais connues, juste des pigeons ordinaires et tout, voilà. Même aussi les coqs, je n'ai jamais vu ces genres de coqs-là. Même s'ils n'achètent pas, ces visiteurs se plaisent à immortaliser ces moments. Voilà, donc des raisons de plus pour effectuer un tour à la Fiara pour découvrir ces animaux sur Nanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Très beau reportage de Maïmouna Ndiaye. Alors, El Hadj Malick va y faire un tour avec Marcel Farba Maroun. Et pourquoi pas amener un lion sur place? Généralement, le parc expose un lion, le parc géologique de Han. Presque chaque année, ils exposent le grand lion là-bas. Je ne sais pas si cette année, il y aura le lion, mais en tout cas, il y a des espèces très rares qu'on ne voit pas tous les jours et ça vaut le coup de faire un détour. Les lions, je les préfère en cage. C'est bien sûr des lions en cage. Le gars qui essaie de couper la crinière en avait pris pour ça. Une vidéo qui a fait le tour du monde. Merci beaucoup, Tidiane Diao. Et on reste avec toi pour l'actualité internationale. N'oubliez pas, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Rappel historique, on va parler du jour où Moustapha Lo a été condamné à la peine capitale. Moustapha Lo, c'est l'homme qui avait été accusé d'avoir voulu assassiner Léopold Sédar Senghor. Et Marcel Farba Maroun reviendra sur un sujet crucial dans un jour en chiffres, les céréales et l'insécurité alimentaire au Sénégal. La météo, ce sera avec Oumi Samb. Et de quoi est-il le nom? Direction ce mercredi Touba. Tout de suite, l'actualité internationale. Cher Tidiane Diao, Burkina Faso, 3 jours de deuil national après l'attaque de Seitengue qui a coûté la vie à près de 80 personnes. Et c'était samedi après à midi, les habitants ont subi un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait près de 80 victimes selon le dernier bilan des autorités à Ouagadougou. Le deuil est respecté par la population, mais elle demande plus d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. Depuis sa prise du pouvoir par un coup d'État le 24 janvier 2022, c'est la première fois que le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Daniba, décrète donc un deuil national suite à une attaque terroriste. Selon le porte-parole du gouvernement, ce massacre de Seitanga ressemble fort à des représailles contre ces populations. Direction Niger à présent, une position de la gendarmerie à Warao dans le sud-ouest du pays a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Officiellement, le bilan est de 8 gendarmes tués et plusieurs blessés. Du côté des assaillants, on parle d'une 50aine de morts. 7 agents membres de la commission électorale nationale avaient été tués en février 2021 lorsque leur véhicule a roulé sur une mine, toujours à Warao. Nous parlons santé à présent avec la variole du singe. Face à la propagation préoccupante de cette maladie signalée dans près de 40 pays, l'OMS va convoquer une réunion la semaine prochaine pour évaluer si ce virus représente une urgence de santé publique de portée internationale.
En effet, moins d'une semaine après avoir appelé les États à contrôler la flambée, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a jugé ce mardi l'extension de l'épidémie inhabituelle et préoccupante. Depuis début mai, plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans 39 pays, dont 32 où la maladie n'est pas endémique et où aucun cas de décès n'a encore été recensé. Et puis pour boucler en mode sport avec le mondial 2022, le Costa Rica, dernier qualifié. Donc le Costa Rica a battu la Nouvelle-Zélande 1-0 ce mardi lors d'un barrage intercontinental disputé à Doha. Grâce à un but de Joel Campbell, les coéquipiers de Keylor Navas décrochent le dernier billet qualificatif pour le mondial disputé au Qatar à la fin de l'année. Après l'Australie, donc on connaît le dernier qualifié pour la Coupe du Monde 2022 de football. Que cette équipe, rappelons-le, a été quart de finaliste en 2014 et éliminée dès le premier tour en 2018. Le Costa Rica aura à cœur de s'offrir une belle épopée pendant ce tournoi donc, qui sera organisé au Qatar donc, à l'occasion de sa 6e participation au mondial. Mais les partenaires de Keylor Navas devront signer un véritable exploit pour sortir du groupe E où ils défieront l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Diao qui termine avec une note de sport. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité au Sénégal et ce sera sous forme de brève. Tout de suite, la une des journaux.